Bonjour les gens, c'est Dame Couette. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Collection de Luc Verline. Donc, on va commencer par le prologue. Cancer, cancer. Bordel, il est en moi. Alors, pas la peine de me le rappeler à longueur de phrase. Dis-moi quand même, si tu sais, combien de temps? Combien de temps? C'est ça que tu veux savoir? Eh bien, juste le temps qu'il faut pour en crever. Mais t'inquiète, d'après mon toubib, je ne serai pas ma seule victime. Ce n'est pourtant pas contagieux. Oh, d'une certaine façon, si. Tu comptes faire quoi du temps qu'il te reste? Tout ce qui est interdit. Paraît que j'ai tué toute ma vie, mais sans jamais voir mes victimes. Ce serait dommage de passer à côté de ce kiff. Tu es sérieux? Tu verrais ta tête. T'es con, tu m'as fait... Sac en plastique, je peux rayer cet objet de ma liste, pense le porteur du crabe. Maniaque, il replie la pochette avant de la remettre à sa place exacte sur son présentoir d'échantillons. Puis il s'assoit, songeur, sur son fauteuil en cuir véritable. Il se détend en provoquant des couinements de la peau de l'animal sacrifié au bien-être de son fessier. Enfin, il se cale et reste immobile un moment, à savourer cette quiétude de silence qui lui permet de réfléchir à son projet, son dernier projet. Chapitre 1. Grands travaux. Combien de temps pour réaliser tout ça? Disons au minimum 2 mois? Disons 2 semaines. Mais c'est... Attention au mot que vous allez ajouter maintenant. Vos honoraires, j'y ajoute un 0. Ah, dans ce cas, 2 semaines, c'est bien. Bon, vous avez 10 jours alors. Mais oui, bien sûr, aucun problème. C'est mieux. Une dernière chose. Commencez par l'installation de la réserve. Dans 48 heures, grand maximum, je dois pouvoir me servir de la chambre froide. Nous allons devoir travailler jour et nuit, engager plus de personnel, mais ce sera fait. Phileas Mussier, satisfait des promesses de l'entrepreneur, s'isole et consulte ses nombreux contacts sur son iPhone. Il a une sélection à pratiquer. Il tient à ce que son dernier acte soit spectaculaire et fasse la une de tous les journaux télévisés, papier et bien sûr soit relayé sur le net. Le buzz est assuré au regard de ce qu'il élabore dans les limbes de son brillant esprit. Depuis sa toute première affaire, à 16 ans, il sait l'importance de la communication. Parti de rien, n'ayant même pas le bac en poche, Phileas a su bâtir un empire à grands coups d'éclat. Ce qu'il n'avait jamais envisagé va pourtant se réaliser sous peu. Un cancer incurable et foudroyant va lui rappeler que, finalement, il n'est pas grand-chose. Mais il ne partira pas avant d'avoir surpris le monde entier, une dernière fois. La mort devra attendre quelques semaines. Arrive l'heure de son rendez-vous avec le spécialiste qui le tanne depuis les prémices de sa maladie pour tester un nouveau protocole de soins. L'homme d'affaires n'a que 2 petites questions à poser. Cependant, il ne se fait aucune illusion sur les réponses à venir du docteur M. Dilliop. 1 heure plus tard, il serre la main du jeune et prometteur médecin, plein d'espoir concernant l'efficacité de son nouveau traitement révolutionnaire. Comme il aime à le rappeler, toutes les 2 phrases. Combien de temps me reste-t-il à vivre sans traitement? 1 mois, peut-être moins. Les métastases se multiplient et il sera bientôt trop tard. Accepter d'être le premier à bénéficier de cette thérapie dans laquelle j'ose mettre tous mes espoirs. Vous voulez que je vous serve de cobaye, qui plus est, un cobaye célèbre. Il est certain que votre notoriété, en cas de succès, serait un atout pour mettre en avant cette révolution en mouvement et permettre au plus grand nombre de profiter de... Combien de chances? Ah, je ne puis m'aventurer à... Comprenez, ça reste malgré tout expérimental. Et combien? Disons que l'on peut espérer un sursis de 6 mois au minimum. Et si tout va bien... Et les effets secondaires? C'est un traitement radical, alors oui, il y aura des effets secondaires notables, mais... Alors non merci. Je préfère 1 mois en gardant toute ma tête que 6 mois à vomir tripes et boyaux. Jamais je n'accepterai de rester au fond de mon lit à agoniser. Mais 1 mois me suffira pour ce qu'il me reste à faire. Merci docteur et au revoir.
ou plutôt adieu. Ne laissant pas le temps au médecin de se lever de son fauteuil, Phileas s'engage déjà dans le couloir sans âme de la clinique. Au fond de lui, il n'éprouve aucun regret. Il se jure qu'il parviendra à ses fins avant que les douleurs, puis la mort, ne l'en empêchent. Stan, son fidèle associé, lui a permis d'entamer son œuvre. Il lui faut trouver 6 autres contributeurs. Pas de temps à perdre. Malgré tout, il considère avoir la responsabilité de l'avenir de ses quelques 10 000 salariés à travers le monde. Donc il se doit, en parallèle, de son dernier coup de com', d'assurer l'avenir de ces hommes et femmes. Il convoque sans tarder les nombreux actionnaires afin de leur faire part de la nouvelle orientation dans laquelle devra s'engager l'entreprise. Phileas Mustier a bâti, en 30 ans, un empire dans le domaine de l'emballage plastique, emporté par le succès, par la nécessité de toujours réaliser de meilleurs chiffres. Jamais il ne s'est posé la question de l'impact de son activité sur l'environnement. Pourtant, depuis que son cancer foudroyant a été décelé lors d'un contrôle médical de routine, il a pris le temps, pour la première fois de son existence, de se poser et de regarder derrière lui. Il sait maintenant que ses activités ont contribué à précipiter sa mort prochaine, comme celle de nombreuses autres victimes innocentes. Une information en particulier lui a ouvert les yeux. Des microparticules de plastique circulent désormais dans l'air. Il savait qu'il existait un continent, voire plusieurs, de plastique dans des coins perdus de l'océan. Mais cette énorme poubelle lui semblait être une bonne chose. Si tous les déchets finissaient par se regrouper dans des endroits précis, il suffirait de trouver le moyen de les capter et de les exploiter comme une matière première. Un cercle vertueux, en somme, qu'il n'y avait qu'à activer. Mais en quelques jours de recherche, Phileas a pris conscience de sa naïveté et des œillères dont il s'était affublé plus ou moins consciemment depuis toujours. Le problème du plastique, dont il est l'un des plus gros producteurs au monde, s'avère bien plus complexe qu'il ne voulait bien se le figurer. Les microparticules de cette pernicieuse matière se sont infiltrées partout dans l'environnement. Pas un nuage, pas une nappe d'eau, pas un seul sol, pas une seule mer ne sont épargnés. Alors il se doit de tout changer avant de quitter cette terre, que l'homme transforme à vitesse exponentielle en une énorme décharge, en dépotoir. Ses collaborateurs se sont empressés de venir des 4 coins du monde pour participer à cette réunion du changement. À son entrée, les conversations s'éteignent en une fraction de seconde. Bonjour à tous, je serai concis. Vous avez 5 ans pour remplacer toutes les matières plastiques polluantes que nous produisons par des matières recyclables et neutres pour l'environnement. C'est impossible, c'est la ruine assurée. Non, au contraire, c'est la seule issue possible. De plus, nos processus de production vont être entièrement revus. De même que pour les acheminements de nos matières premières et de nos articles. C'est une blague ? Non, c'est très sérieux, et je vais vous présenter mon successeur au poste de PDG du groupe. Mais ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas désigner « si je peux ». Mes avocats vous expliqueront pourquoi j'en ai légalement le pouvoir. Je vous présente donc Michael Verlinard, ancien haut responsable chez Greenpeace, et dès aujourd'hui, votre nouveau PDG. Quoi ? Ce guignol, cet opposé au progrès, cet homme de Néandertal qui veut que l'on retourne vivre dans des grottes. C'est scandaleux. Je m'insurge en tant que l'un des actionnaires principaux de cette société. Phileas claque la porte. Il laisse les actionnaires se battre et défendre les fortunes qu'ils ne sauront jamais dépenser avant de casser leur pipe. Le concernant, il n'a plus une minute à perdre. La machine du changement est sur les rails. Il faut maintenant la mettre en branle. C'est dans ce domaine qu'il a toujours excellé. Il saura à nouveau trouver la campagne de lancement la plus efficace. Que l'on parle en bien ou en mal de sa personne lui importe peu. Ce qui compte, c'est de savoir attirer à lui les projecteurs. Chapitre 2. La collecte. Avant de poursuivre son idée, Phileas inspecte la grande salle dans laquelle il a mis en œuvre d'importants travaux d'aménagement.
Il donne ses dernières directives quant aux éclairages qu'il souhaite d'une extrême précision d'intensité, de chaleur et de couleur. L'ambiance, tout en subtilité, doit être créée par la lumière. Il apprend, avec satisfaction, la fin de la construction de la chambre froide. Ce gros cube réfrigéré a la particularité de posséder 2 accès, l'un donnant directement dans la grande salle et l'autre ouvrant sur un monte-charge débouchant dans le parking privé de Phileas en sous-sol. Le chef de chantier lui remet les seules clés des différentes portes permettant d'entrer et de sortir, en toute discrétion, dans ce grand frigo, même pendant le déroulement des travaux dans le reste de la pièce. Le quinquagénaire, rassuré par l'efficacité des ouvriers, retourne s'isoler dans son bureau afin de peaufiner la sélection des acteurs principaux de sa campagne de publicité choc. En premier lieu, il doit signaler la disparition de son collaborateur le plus proche, Stan, afin de commencer à attirer l'attention des médias sur lui. Une inspectrice ne tarde pas à lui rendre visite, Altiane Nessur, est tout spécialement détachée pour cette affaire signalée par l'un des hommes les plus riches au monde. La quarantaine n'affecte en rien sa beauté. Bien au contraire, ses traits, légèrement durcis par l'âge et l'expérience d'une vie consacrée aux pires crimes dont sont capables ses semblables, lui confèrent une assurance féline intrigante. La belle semble focaliser toute son attention sur ce que lui relate l'homme d'affaires. Rien de ce qu'elle pense ne s'affiche en surface. Celui-ci se contente de lui expliquer l'absence non justifiée de son bras droit depuis la veille. Stan ne répond plus au téléphone non plus, ce qui est totalement inhabituel pour lui qui, depuis de longues années, reste disponible 24 heures sur 24. Phileas ne peut empêcher son esprit de s'offrir un court égarement et de penser qu'en d'autres circonstances, il aurait pris plaisir à séduire cette inspectrice à l'allure de top modèle, mais à la parure sobre des véritables beautés qui n'ont besoin d'aucun recours aux artifices. De plus, le regard d'Altiane Nessur possède ce pouvoir inestimable de dévoiler, en un instant, l'intelligence remarquable de sa propriétaire. L'homme de pouvoir est un collectionneur de cœurs, et il regrette de ne plus avoir le temps d'ajouter ce joli spécimen à sa collection personnelle. En quelques mots précis, il lui révèle juste ce qu'elle doit savoir pour le bon déroulement de son plan, puis la congédie en oubliant dans l'instant sa frustration. Il a en tête un seul objectif et rien ne pourra l'en détourner. Avant de revenir à l'essentiel de son projet, Phileas passe un rapide coup de fil au journal dont il est actionnaire majoritaire. Il impose la première page du lendemain dans laquelle sera divulguée la disparition de Stan May, son fidèle collaborateur depuis toujours. Il ajoute un dernier ordre, celui d'insérer la photo de la si talentueuse et sculpturale inspectrice Altiane Nessur, qui assure l'enquête en cours. Voilà de quoi attirer encore un peu plus de lecteurs. La mission qu'il s'est assignée avant de devoir rendre des comptes à un hypothétique être supérieur prend forme. Par ailleurs, il pense que sa manière de faire plaira beaucoup à ce Dieu qu'il imagine très facétieux, voire cynique. Phileas part en chasse. Il attire à lui ses proies. Rien de plus facile lorsque l'on possède l'attractivité universelle, celle de l'argent. Il les piège, s'amuse un instant à leur exposer par le menu la nature de leur contribution dans son grand dessein, puis les prépare. À son grand regret, il sera dans l'incapacité temporelle d'accumuler un nombre conséquent de participants. Alors il peaufine les choses avec chacun d'entre eux, afin que tout soit parfait et puisse être compris par n'importe quel humain sur cette terre en perdition. Il sait que son œuvre fera le tour du monde. Il s'emploie donc à la réaliser en y mettant tout son cœur, toutes les facettes de ses talents et en tirant parti, le plus intelligemment possible, de la contribution des intervenants qu'il a sollicités. Peu à peu, les éléments s'articulent et prennent tout leur sens. Conscient de ses multiples talents, Phileas s'autocongratule et s'enthousiasme pour le résultat final qu'il commence à entrevoir comme satisfaisant.
Quel est ce grand projet? Qu'est-ce que Phileas est en train de collecter? Pour le savoir, allez lire la suite directement en cliquant sur les liens en barre de description. Merci de m'avoir écouté. Je vous mets également le lien de mon blog où je vous fais le retour sur cette nouvelle. Et je vous dis à bientôt!